Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Annick! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, Véro, et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir. Moi aussi, je suis contente. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Écoute, Annick, on s'est croisés. On a fait un bout de notre parcours secondaire ensemble. Puis là, moi, je t'ai recroisée plusieurs années plus tard, puis tu étais devenue une entrepreneur. Fait que j'ai hâte de savoir, là, tu sais, tout le processus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours, là? OK, fait qu'on part du secondaire. Hein? On va partir même de plus loin, mais avant, Oui. je te pose une question à 3 choix de réponse, puis Oui. tu me dis ce dans quoi tu te reconnais le plus. Est-ce que tu es une grano? Est-ce que tu es une amie de la terre? Ou est-ce que tu es une fille qui a des projets puis qui veut les voir se réaliser? OK. Je suis un peu des trois. Oui. Mais je pense que ce qui a été la plus grande drive, c'est une fille qui a des projets qui souhaite les voir réalisés. Oui. Puis ces projets-là ont passé par les valeurs d'amis de la terre et d'être grano. Oui, c'est ça. hein? Oui, c'est ça, exact. Puis, ben, c'est ça. On va démystifier tout ça, là. Allons-y. Toi, quand tu étais petite, tu vendais-tu de la limonade sur le coin de la rue? T'avais-tu déjà ça en toi? Oui, je l'ai déjà fait, mais pour le plaisir. Puis c'était mon amie Sophie à ce moment-là qui C'était Sophie qui avait de la m'encourageait, drive. puis qui m'embarquait, puis qui avait de la drive. Moi, je suivais, j'exécutais les ordres. Donc, C'est bon. cette drive-là, non, Ça elle venait n'était pas là de toi, là. naturellement. Non. Fait que l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose que tu as côtoyé? Tu sais, est-ce que tes parents sont entrepreneurs? Est-ce que dans ton entourage, il y avait de ça? Mon père a été entrepreneur pendant longtemps, mais sinon, c'était pas commun autour de moi, là. C'était vraiment plutôt la sécurité d'emploi avec le fonds de pension. Oui, et, ce qu'on n'aura pas, nous. Là. Non, c'est ça, exactement. Là. C'était plutôt cette sécurité-là qui Ouais. était prônée même, je Ouais. dirais. Là. Oui. Oui, hein? Oui. C'est vrai, dans la vision de nos parents, pour nous enligner vers un choix de carrière responsable. Voilà, mettons. c'est très bien dit. Oui. Puis là, bon, on s'est croisés, nous, au secondaire à l'École internationale. Ça, déjà, as-tu une petite fibre plus entrepreneur ou ça Vraiment, t'anime avec pas l'école encore? internationale, c'était plutôt le dépassement de soi, Ouais. là. Tu sais, d'essayer de faire encore plus, de se dépasser, d'aller outre ce qu'on pense qu'on est capable de faire. C'était plutôt ça. Ouais. Mais l'entrepreneuriat, sincèrement, là, pendant longtemps, là, du moment que j'ai décidé de le faire, je me suis sentie imposteur. Puis ça, on l'entend oui. souvent, là, mais fallait que je me convainque moi-même là, pour être capable de convaincre les autres. Là. Puis là, t'es-tu guérie? Si je suis guérie, je dirais que je suis en voie d'être guérie. En voie de guérison. T'es En en voie de rémission. guérison. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Puis là, tu as un parcours particulier parce que toi, justement, là, c'est pas là-dedans que tu es sauté à pieds joints. Là, tu sais, Non. quand il a fallu que tu choisisses ta carrière, c'est pas ça que tu as choisi d'emblée. Là. Toi, Non. tu t'es en allé en sexo. Oui, j'ai fait mes études. Pour moi, c'était sûr, je voulais aller en relation d'aide. OK. J'ai fait mes études à l'université en sexologie. Programme collégial, tu as fait quoi, toi? Sciences humaines, profil mathématique. Oui, c'est ça. Il y a Oui, plein de c'est ça. profils. dans C'est ça, ces exact. affaires-là. Ah, ben mathématiques quand C'est même. toujours bien Je te pratique trouve pour la bonne. comptabilité aujourd'hui. Tellement. Oui. Puis tu le sais-tu dans ce temps-là? Tu sais, tu te dis-tu ça va m'apporter quelque chose ou c'est juste quelque chose que tu aimes faire? Puis C'est quelque chose que j'aime faire, puis ça va de même. Là, c'est par naturel. intérêt, exactement, ça va comme ça. Puis ensuite, la sexologie, c'était vraiment un intérêt, la relation d'aide, la capacité de créer un lien rapidement avec les autres. Ouais. Je sentais que je pouvais aller Apporter. dans cette voie-là, Ouais. exactement. Puis est-ce que c'est clair que la voie que ça va prendre, tu sais, quand tu penses à la relation d'aide, est-ce que déjà tu vois la sexologie ou tu es passé par différents questionnements avant Non, de te positionner? La sexologie, c'était vraiment C'était ça. d'emblée. Là, je me rappelle plus, là, au secondaire, on avait un petit cahier là, qu'on pouvait choisir les emplois, puis c'était déjà celle-là sur Pour laquelle vrai? j'étais fixée. Là. Oui, c'était ça. C'était Là. clair. Oui, Moi, je me souviens du test qu'on avait fait dans un laboratoire Mhm. d'informatique, puis je pense que j'en ai déjà parlé au balado, mais tu sais, c'est un test que tu réponds comme rapidement à différentes questions, puis que ça te sort une liste de ce Oui. que tu peux faire. Puis moi, la seule option, c'était clown. Oh!
pas la seule. Est-ce que tu as une petite blague dans ta poche ou Non. un truc à me présenter? J'ai rien, la brûle pour point. Mais toi, tu savais déjà, le Oui. sexo, c'était Oui, ça. c'était la sexologie. Je me rappelle pas ce qui était sorti dans le test, mais je savais que c'est ce que je voulais faire, c'est la sexologie. Parfait. Là. Je me souviens de collègues du secondaire qui avaient eu décorateur de gâteaux, puis il y en avait une qui était productrice de lapins. Ah! Tu sais, Ben c'était voilà, varié. C'est très, très Il y avait varié. une grande fourchette. Oui, il faut pas s'arrêter à un À ce simple qu'on connaît. métier, tu sais, hein, non, c'est ça. Fait que tu fais tes études en sexo, puis c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est comme... Je connais pas ça du tout. Est-ce qu'on passe par un parcours en psychologie d'abord? Oui, Comment il y a ça vraiment, fonctionne? c'est varié, là, les cours. Là, il y a autant des cours qui sont plutôt reliés à la psychologie, le développement psychologique de l'enfant. Ouais. Tu sais, il y a vraiment de tout. Puis, spécifiquement aussi les cours qui sont reliés à la sexologie. Fait que le parcours était de 3 ans avec le stage. Ouais. Le stage a été fait en milieu scolaire, ce que Oh! j'ai adoré, là, vraiment. Là. Fait que Wow! pour aimer ce que je faisais, c'était là. C'était vraiment... Tu savais que tu voulais te diriger dans le milieu oui, scolaire. Oui, c'est ça, exactement. Mais les débouchés étaient plus minces. Parce qu'il y a, genre, une sexologue qui couvre plusieurs écoles. Une commission scolaire, là. Tu sais, Ah c'était à ce oui! moment-là. Maintenant, j'ai l'impression Qu'il y en a un petit peu qu'il y a plus. beaucoup plus d'ouverture, mais quand j'ai terminé mes études en sexologie, les débouchés, là, c'était pas énorme. T'avais là. pas l'embarras du Non, choix. pas du Surtout tout. sachant que tu voulais travailler avec le milieu scolaire. C'est ça. Puis quand on veut travailler avec le milieu scolaire, tu sais, j'imagine que c'est moins... Tu sais, mettons, avec cette clientèle-là, tu peux avoir des rendez-vous chez le psychologue, mais est-ce que tu as des rendez-vous où ta Oui. maman t'accompagne chez le sexologue Oui, ou bien, moins? c'était vraiment... Ce qui était intéressant, moi, c'était le volet éducatif. Ouais. Donc, ce que j'ai fait pendant mon stage, que j'aurais mis continuer par la suite, c'était tout le côté là, éducatif auprès des Ouais. jeunes. Là. Donc, prévention, éducation. Il n'y avait pas... De oui, il y avait des consultation. rencontres individuelles, mais c'était Ouais. pas la majeure partie du travail. OK. Par la suite, quand j'ai continué dans mon parcours sexologique, là, c'était vraiment les rencontres individuelles qui ont pris Le plus d'espace. dessus, C'est OK. ça, exactement. Oui. Fait que là, tu fais ton stage. Tant mieux qu'il y avait un stage. Est-ce que Oui. c'est toutes les universités qui offrent un stage Oui, dans ce domaine-là? dans ce programme-là, c'est obligatoire OK. de faire... Tester, puis- là. Oui, c'est ça. Puis c'est un long stage, là. C'est une année, là. Hein? Oui, c'est super long. Tu as comme la première partie que tu mets en application, tu fais une évaluation du milieu, puis tout ça. Puis l'autre partie, tu mets en application. Fait que c'était vraiment... J'ai baigné 1 an de temps là, à Dans l'école ce secondaire milieu-là. des Patriotes à Saint-Eustache. là. Ah, cool. Oui, oui, oui. Annick, je viens de réaliser que j'ai oublié de te présenter. Ça fait 2 fois que je fais ça. Ah oui, ça t'arrive? Ça m'arrive, ça 2 fois de suite. Annick Lemelin-Lagacé, Oui, fondatrice de la station VRAC. exact, c'est ça. C'est-tu comme ça que tu te présentes? Ben oui, exact. C'est exactement C'est aussi comme ça simple ma que signature ça. en bas de mon Bon, courriel. parfait. Oui, c'est ça. Hein, des fois, ça prend beaucoup de place, ce titre-là. Fondatrice de la station VRAC. Bon, Oui, c'est exact. clairé, on C'est t'a dit, présenté, c'est c'est dit. présenté. C'est qui la sexologue qui vient parler au balado? On s'en va C'est où qui, avec elle? ça? Elle s'appelle Annick, mais... Oui, fait que Oui. je m'excuse d'avoir Aucun fait problème. ce skip-là. Ça m'intéressait trop de plonger dans le vif du sujet. Oui. Fait que tu passes 1 an dans le milieu scolaire Oui. pour ton stage. Oui. Puis là, tu as la piqûre. C'est ça que tu as le goût de faire. Oui, mais Qu'est-ce qui se malheureusement, passe? après le stage, là, c'est ça, il n'y a pas de débouché dans les milieux scolaires. Donc, d'emblée, je me retrouve plus à travailler. Bon, j'ai travaillé pendant 2 ans à la protection de la jeunesse. OK. Et là, je me spécialise avec les personnes victimes d'agressions sexuelles, là, sans Ouais. que ça soit nécessairement mon choix, Ouais. mais une sexologue en protection de la jeunesse, il y a C'est des ça bonnes que chances ça que ça fait. soit les cas qu'on ait. Ouais. Puis par la suite, j'ai travaillé pour le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Ouais. Et là aussi, j'ai travaillé avec les personnes victimes d'actes Ouais. criminels. Et ça a été mon parcours pendant 12 ans. Quand Et, même. oui, les dernières années, j'étais à la Sûreté du Québec, au crime majeur. Et là, on accompagnait vraiment, c'est ça, les victimes. personnes qui ont été victimes de crimes. Et, Puis est-ce que ça venait assouvir ton besoin? Tu sais, tu parlais déjà là, que c'était clair pour toi Oui. que la relation d'aide, c'était Oui. ça que tu voulais faire. Est-ce que ça te
comblait cette Oui. portion-là. Oui, ça me comblait énormément, là. Ça, pour ça, c'est super beau parce que dans des situations de souffrance comme ça, on voit aussi la résilience puis Ouais. la force des gens. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment un beau parcours. Et je peux dire que la dernière journée de travail que j'ai fait, j'aimais encore mon travail. Donc, ça, pour ça, c'était positif, mais on se le cachera pas, on travaille avec des difficultés, des douleurs, des gens qui sont Ouais. face à des grandes épreuves. Fait que je pense qu'à un C'est certain lourd aussi, moment, hein? on donne tout ce qu'on a, Ouais. puis il faut reconnaître quand... Quand on a tout donné. c'est ça, exact. Oui, parce que est-ce que ça t'accompagne à la maison? Mhm. Ah oui, c'est ça. Quand même. Bien, c'est sûr que tu trouves tes moyens Oui. là, pour ventiler puis Oui. t'évader, mais si je fais la comparaison avec maintenant où je travaille 2 fois plus d'heures que je pouvais travailler et tout ça, ma capacité à lâcher prise aujourd'hui versus avant est beaucoup plus grande aujourd'hui, là. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Ah, ben quand même un beau parcours, 12 Oui. ans, puis tu as fait différents C'est endroits. ça, exact. Puis qu'est-ce qui a mijoté ton projet entrepreneurial? Parce qu'on parlait de tes valeurs, Uh-huh. tu sais, d'écologie, Oui. disons. Ben, Comment en ça a fait, mijoté? quand j'ai décidé, si je peux me permettre de Ouais. dire, ça se passe pas du jour au lendemain comme ça, là, C'est mais un cheminement, c'est un là. cheminement. Ça faisait quand même 3 ans que j'étais sensible au mode de vie zéro déchet, puis que Ouais. je l'appliquais moi-même à la maison, puis que... Puis c'est arrivé comment, mettons, le déclic où tu dis, moi, je vais faire ma part, Oui. puis je vais être zéro déchet. Oui, Ça arrive-tu? J'ai lu un livre, j'ai entendu premièrement là, Mélissa de La Fontaine que j'ai entendu en présentation à une émission de télé. J'étais allée chercher son livre, lu son livre. Ça m'a vraiment sensibilisée et culpabilisée en même Ouais. temps. Là, je pouvais plus faire comme si ça n'existait Oui, pas. Là. la tête dans le C'est sable, ça, là, c'est plus une exactement. option. Fait que j'ai dit, je vais y aller une petite chose à la fois. Ouais. Puis finalement, pour me rendre compte, c'est beaucoup plus simple que je le pensais. Ah! Puis vraiment, là, ça se faisait super bien. Et là, à un moment donné, c'est le feedback des autres là, qui venaient à la maison. « Ah, wow, Annick, voyons donc, tu fais ça comme ça. Ah, j'aimerais ça essayer. » Puis Cool. pour moi, c'était rendu normal, c'est dans mon quotidien. Fait après 3 ans, là, je pouvais dire que j'étais très satisfaite du mode de vie. Puis mon impact environnemental avait vraiment diminué. Puis on commence comment? Tu sais, quand on se dit, OK, 1, Ouais. 2, 3, go, est-ce qu'on se départit de certaines affaires? Ouais. Est-ce qu'on se réorganise? Tu sais, je pense juste à ton garde-manger, là, Ouais. mettons, là, tu te réorganises-tu? Ben, Comment en fait, ça tu sais, part? moi, je dis toujours, on va pas jeter ce qu'on a déjà. Là. Tu sais, Ouais. on va vraiment, peu à peu, quand on a terminé une chose qui produit un déchet, qui avait de l'emballage, ben, on va transférer vers Quelque le chose qu'il y en a sans-déchet. pas. Fait que c'était ça, cette conscience-là. Quand je terminais quelque chose, je me disais, OK, est-ce que je peux le trouver sans déchet maintenant? Puis là, au bout de quelques mois, voire Tu une trouvais année, des mon options. garde-manger était, tu sais, zéro Renouveler. déchet. Ouais. Puis moi, je lisais là, tu sais, dans les livres, quand ils disaient on produit un pot maçon de déchets par année. J'étais comme, bon, j'arriverai pas à ça nécessairement, mais un petit sac à poubelle blanc aux 3 mois, j'y pas suis pire. arrivée. J'étais comme, wow, ben moi, ça, c'est un objectif qui me convient. Là, tu sais, Puis est-ce que, justement, tu sais, ton mindset Mhm. se transforme à OK, j'avais l'habitude de consommer tel genre de truc, Oui. je peux pas trouver l'option sans déchets, donc j'arrête de le consommer. Tu sais, Mhm. est-ce qu'à un moment donné, ça évolue comme ça, ta pensée? Ben, moi, je dirais que ça te met au défi de le trouver, Ouais, hein. tu sais, Ouais. de le trouver ou de le créer, parce que quand Ouais. on décide d'avoir un mode de vie qui est plutôt zéro déchet, on crée beaucoup plus qu'on Oui. achète, on transforme. Fait que c'est sûr et certain, je me suis jamais butée à quelque chose de dire, OK, ça, je pourrais plus jamais en avoir. Ouais. J'ai Je toujours m'organise. trouvé le produit ou l'équivalent, tu sais, ça a quand même... Très cool. Puis t'avais-tu des qualités déjà, tu sais, d'artisanat? Tu sais, quand tu dis on se le fait, Oui. t'as commencé par quoi? Oui, ben vraiment, tu sais, ça a l'air nono à dire, là, mais un Swiffer, là, t'en trouves Oui. pas. Maintenant, il y en a. Il y a des Des entreprises options qui... Mais finalement, tu te le bricoles. gosses, là, ton Oui, Swiffer, là, c'est ça. Puis C'est tu trouves ça. quelque chose, puis tu fais Exact. des essais-erreurs. C'est ça, puis- exactement. Fait que c'est Ah! tout plein de petites choses comme ça où tu te dis, bon, mais ça, je jetterai pas ça. C'est sûr, j'y trouve une autre utilité. Fait que tu trouves une autre utilité. Wow! c'est- Faut que tu c'est- sois vraiment créatif. là.
C'est ça, exactement. Puis moi, l'art, ça a toujours été super intéressant. Puis la satisfaction aussi, au bout de tout ça, de dire que je ne l'ai pas commandé simplement sur Amazon, là, puis qui a été livré à ma porte, je l'ai créé. Qui a été livré à ta porte dans un emballage emballé. C'est ça, exact. Un sac. Oui. Puis, tu sais, je ne suis pas parfaite, là. J'en ai des choses qui sont emballées. Il y a des choses sur lesquelles je dois accepter que ça sera pas... ça sera pas parfait. Mais ce que je fais, au moins... La satisfaction de tout ce que tu fais versus ce que tu peux pas arriver à faire. Exactement, oui. Puis je l'impose pas à personne non plus. Tu sais, ça, c'était mon mot d'ordre. Ouais. Tu sais, c'était mon choix à moi. Ouais. Ceux autour de moi qui veulent embarquer, ils embarquent. Mais sinon, tu sais, de pas être dans le jugement, de pas l'imposer à personne, on dirait que ça t'enlève une petite pression aussi, là, parce que sinon, t'es toujours en train d'évaluer tout ce qui se produit en déchets autour de toi. Oui, puis tu sais, tu disais, la lecture, ça t'a comme culpabilisé. Là, tu sais, de te culpabiliser au quotidien, c'est lourd, là. Oui, fait que de se dire, regardons ce que je suis capable de faire, puis ce que je peux trouver comme alternative. Oui. Puis, exact. as-tu commencé à fabriquer des trucs, mettons, tu sais, là, tu parlais du Swiffer, tout ça. Oui. Est-ce que tu faisais, tu sais, ton savon? Est-ce que ça t'a amené à faire autre chose que tu n'aurais pas pensé? J'ai essayé certaines choses, des produits ménagers, des produits corporels. J'ai rapidement réalisé qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de talent que moi. Donc, j'encourage l'économie locale. C'est ça. Pour pas créer plus de déchets en disant « c'est dégueulasse ». J'ai déjà essayé de me faire un masque avec un avocat. Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était complètement dégueulasse. Raté. Donc, non, j'achète les beaux produits de nos entrepreneurs québécois. C'est bon. Oui. Fait que là, ça fait partie de ton mode de vie, autant dans ce que tu consommes, tu sais, ce que tu consommes pour manger, mais est-ce que ça fait partie maintenant de ton mode de vie, de aussi, tu sais, ce que je porte, tout ce que tu achètes, faut que ce soit réfléchi. Là. Oui, j'essaie le plus possible. Comme je dis, je me mets pas une pression parce qu'on se met de la pression pour tout dans la vie, mais c'est sûr et certain que si je peux avoir des choses qui sont fabriquées au Canada, des choses qui sont en matière recyclée, des choses en friperie, tu sais, il y a une entreprise de l'Ouest canadien que j'aime beaucoup qui est Tentry, t'achètes un morceau de linge, puis ils vont planter 10 arbres pour le morceau de linge que tu as acheté, puis tu peux enregistrer ton arbre, puis voir dans quelle forêt il a été planté dans l'Ouest canadien. Tu sais, je sais que c'est des petites choses, mais... Ça fait la différence au final. Oui, puis tu sais, au niveau du volume de consommation, tu sais, le zéro déchet, l'éco-responsabilité va aussi là-dedans. Tu sais, peut-être d'acheter quelque chose de plus grande qualité qui va durer plus longtemps. Oui, il y a un coût qui est associé à ça, mais... tu n'as pas besoin d'avoir 10 choses. Tu peux en avoir une qui fait bien les choses, puis ça va être correct. Là. Ouais. Wow! Fait que ça fait partie de ta vie là, pendant comme 3 ans. Tu adaptes ou adoptes un nouveau mode de vie. Oui, exactement. Mais là, quand même, le moment où tu décides d'en faire un métier... Oui, exactement. Il y a comme un step, là. Là, en fait, c'est que je chialais sur le fait que c'est bien beau vouloir être zéro déchet, il faut que tu fasses 4 endroits différents pour faire une épicerie complète. Là, j'ai un VUS, je prends mon auto, je m'en vais jusqu'à Saint-Sauveur, à quel point c'est éco-responsable. Puis là, je m'entendais chialer, là, tu sais. En écho. C'est ça. Fait là, on me disait, Annick, go! Fais quelque Tu ne dois pas être la seule à avoir ce problème-là sur la Rive-Nord. Vas-y, démarre-la, ton épicerie. Oui, parce que c'est ça, toi, tu as trouvé tes repères, tes nouvelles habitudes de consommation, mais à 4 coins. Ah oui. Pour la nourriture, il fallait que j'aille jusqu'à Saint-Sauveur pour avoir du vrac, parce que oui, il y a du vrac un peu partout, mais j'ai comme un petit côté caché qui est d'être dédaigneuse dans la vie. Donc, quand j'allais dans le vrac puis que je voyais les gens qui se servaient, puis que les gens... C'est ça. J'étais comme, oh mon Dieu, je veux bien consommer en vrac, mais ça, je ne peux pas. Non, fait que là, j'allais jusqu'à Saint-Sauveur parce que là, ils faisaient le service, je me sentais bien. Ça, c'était aligné avec qui t'étais. Fait que c'était vraiment plus complexe, là. Puis c'est ça, je me disais, pourquoi je peux pas trouver sous un même toit de la nourriture, des produits ménagers, des produits corporels? Pourquoi je peux pas tout avoir ça? Puis, fait que là, c'est ça. Ça a parti vraiment du fait que les gens me disaient... franchement, Annick, fais-le, là. Arrête de chialer. Puis, vas-y.
Fait que ça a commencé à prendre un peu de place dans ma tête, tranquillement, pas vite. Tout en continuant à travailler, j'ai retourné faire des études en lancement d'entreprise pour voir si c'était quelque chose que je pouvais avoir, qui m'animait. Puis tu fais ça, mettons, le soir. C'est ça, exactement. Je fais mes cours, je fais mon plan d'affaires, je me donne sur... Wow. Oui, puis je me dis, OK, let's tu prends go. ça au sérieux. Je prends ça au sérieux. Puis est-ce que, même au moment où tu n'as pas encore décroché de ton emploi, tu le sais que ça va se passer? Oui, je le sais. C'est juste de faire le move puis de mettre de côté justement cette fameuse sécurité-là qu'on nous impose. Là. Puis, tu sais, je gagnais bien ma vie. Je l'avais, mon fonds de pension. Tu sais, tout était là. L'ancienneté, les vacances quand je veux. Mais il manquait quelque chose quand même. Quelque chose de plus fort qui t'appelait. Là. Exactement. J'avais vraiment l'impression de vivre pour travailler et non l'inverse. Ça paraît cliché, mais c'était ça. Je trouvais que mon travail prenait énormément de place dans ma vie. Je me sentais plus une personne aussi animée, drôle, enjouée. Tu te reconnaissais plus. Il manquait ça, là. Il manquait vraiment mais cet aspect-là. Mais tu vivais aussi dans un milieu difficile où tu ramenais aussi des choses, des histoires... pas évidentes. Des histoires vraiment d'horreur, difficiles. Quand tu penses que tu as été en contact avec la pire souffrance, finalement, il y a quelque chose d'autre qui t'est présenté. Là. Donc, moi, j'ai toujours eu la capacité de voir le meilleur, le bon. Là, je sentais que ça se perdait un petit peu. Là. Ouais. Fait que ça devait te motiver. Tu sais, quand tu dis « je me donnais à fond », là, toi, ça devait être ton échappatoire. C'est ça. Tu sais, on a ri de moi, là, on se le cachera pas. Là. Oui, on a ri de moi dans différents milieux de l'entrepreneuriat où on m'a dit, en voyant mon plan d'affaires, mot pour mot, « Hey, il va falloir que vous en vendez des peanuts pour avoir ce chiffre d'affaires-là. » Non! Oui, je fais pas des blagues, là. OK, je pensais, tu disais, on rit de moi, mon chum m'a pas pris tout à fait au sérieux au départ. Non. T'as vraiment fait rire de toi par des gens à qui t'allais cogner aux portes pour avoir, mettons, du financement. Oui. Non. Exact. Et là, j'ai été dans différents endroits. Les portes qui m'ont été fermées, je les ai réouvertes. J'ai dit non, là, je le sais. Moi, je crois à mon projet. Let's go. Je trouve ça aberrant. Puis tu penses-tu que c'était la nature de ton projet? Tu penses-tu, puis là, je veux pas ouvrir d'autres portes, là, mais tu penses-tu que c'est parce que c'était une fille qui présentait ce projet-là? Tu penses je pense pas que nécessairement que c'est parce qu'une femme présentait ce projet-là, mais je pense que aujourd'hui, par le fait même, on est plus dans la performance, dans tout ce qui est rentabilité. Oui, puis j'étais pas nounoune, là, il était dans mon plan d'affaires. Là, j'avais tout ça qui était là, c'était calculé. On prend plus quand la même. Croissance que la décroissance. C'est ça, exactement. L'achat intelligent. Bien, c'est ça. Fait que là, c'est tout ça qui était remis en question, mais moi, il y avait vraiment quelque chose qui me disait que ça pouvait fonctionner. Puis mon plan d'affaires me le confirmait aussi. Là, mon étude de marché m'a pris 3 mois à faire. Là. Je me suis déjà stationnée pendant 6 heures de temps à un stop de Grande-Côte pour voir c'était quoi les gens qui passaient là, les heures d'affluence. Pour là, vrai? J'ai vraiment fait une étude de marché. Okay, parce que quand tu as décidé, tu faisais ton plan d'affaires, tout ça, tu savais où tu voulais implanter ton 100%, entreprise. 100%. Ça n'a jamais été un questionnement. J'ai mon projet, mais où est-ce que je pourrais bien m'installer? C'était Rosemère. Oui. J'avais habité à Rosemère, puis je savais que c'était là que ça s'en venait. Ça n'a jamais été un doute. J'avais de la difficulté à trouver un local. On m'a proposé des locaux aux environs, puis j'écoutais même pas. Là. Ça ne m'intéressait pas. Oui, c'était Rosemère, c'était sûr. Puis, tu as fait faire des études, mais tu t'es impliquée dans tes études, dans le sens où... je les ai fait moi-même. Okay. Là. J'ai pas rien fait faire. Là. J'ai tout fait de A à Z. Là. Oui. Fait que c'est vrai, là, tu t'es vraiment planté devant un stop. J'ai passé des questionnaires. J'étais allée m'asseoir au café de la gare, aller voir les clients, me dire « Est-ce que vous pouvez remplir mon petit questionnaire, s'il vous plaît? » Oui, de A à Z, j'ai tout compilé. J'étais très, très
motivée. Investi. Oui, oui, oui. Wow! Puis là, à ce moment-là, tu travailles toujours ou c'est la décision non, officielle là, est prise? je suis encore à l'emploi, Ouais. mais en période sabbatique. OK. Là. Donc, je suis toujours à l'emploi pour une petite question de sécurité. Oui. Mais j'ai pas de... C'est un parachute, là, C'est ça. parce que ta décision est prise, Oui. mais tu te dis, je vais pousser Oui. mon projet, Oui. voir si c'est C'est ça, faisable. puis exactement. Je vais démissionner la journée Que je vais être vraiment... que je prête. démarre la station vrac, là. Oui, OK. c'est ça. Ce que j'ai fait, au final. Je trouve ça vraiment wow. Ouais, Puis là, c'était ça le te fun. prend combien de temps? Parce que c'est un domaine... Tu sais, je veux dire, il fallait que tu trouves tes fournisseurs. Il fallait Oui. que ce soit des fournisseurs qui soient éthiques. Oui. Fallait pas que tu prennes une boîte de spaghettis puis t'avides Non. dans ton truc, là. Non, c'est ça. Exact. Mais tu sais, Comment tantôt, je t'en disais es le challenge arrivé? de le trouver. Ouais. Là, ben moi, ça me challengeait de dire, c'est sûr, ça, je vais le trouver. Ouais. C'est sûr, ça, je le trouve. Puis Puis en plus grande quantité, là. Oui, exact. Fait que j'ai fait des appels, j'ai proposé. Il y a même des fournisseurs qui prônaient pas le vrac qui maintenant offrent du vrac à plein d'autres magasins de vrac. Parce Pour que vrai, je parce leur que tu as ai- été pionnière. puis Je t'as leur ai dit- proposé de le faire de cette façon-là. Vraiment, tu sais, c'est pour ça, tu rentres à la station vrac, oui, tu as des noix, tu as des grains, tu as tout ça, mais tu as du yogourt, tu as du fromage, tu as du tofu, tu as du bocconcini, tu as tout, là. Tu sais, tu peux tout faire ton épicerie, là. C'est écœurant. Ouais, T'es-tu c'est le fun. fière, tu sais, d'être partie de... Moi, j'aimerais bien ça, faire mon épicerie tout à la même place, à je l'offre Ouais. à une population, tu sais. Le sentiment de fierté, il commence, je dirais. Il commence. Il n'était pas là au début. Je le voyais pas de cette façon-là. Maintenant, je peux dire que je suis fière de ce qui est accompli Ouais. depuis. Oui. Parce que tu as encore plein de projets devant. C'est ça, exact. Je comprends. Exactement. Je comprends. Ouais. Fait que là, tu mets tout en place, tu fais toi-même tes études, tu compiles tes affaires. Finalement, le financement, tu y arrives. Le financement, en fait, là, c'est quand je faisais mes cours en lancement d'entreprise, ils nous proposaient plein de sources de financement, puis ils disaient, la BDC, mais là, ça, c'est plus difficile. Il faut un projet béton, là, puis un bon plan d'affaires. Fait qu'on dirait que j'avais même pas exploré cette avenue-là. Puis j'ai un ami qui avait un contact à la BDC, puis il dit, Annick, il dit, je vais juste Essayons te donc. prendre un rendez-vous. Ouais. Essaie, vas-y avec ton plan d'affaires. Finalement, rendez-vous à la BDC. Là-bas, ils rient de moi, pas parce que mon projet est fou, ils rient de moi parce qu'ils n'ont jamais vu un plan d'affaires Monté de même. monté comme ça. Ils ont dit, OK, t'aurais Aveu. pu comme te donner un petit peu moins, puis ça aurait été correct. Fait que finalement, Mais ça, c'est c'était gratifiant, C'était là. super. Ça a été du beurre dans la poêle, comme on dit. Fait que là, je dis, OK, là, c'est vrai, j'ai un prêt. Faut que je me trouve un local, puis ça part, là. Ouais. Puis là, c'est plus difficile parce que tu as ton, tu sais, je veux dire, t'as ton rayon là, dans lequel tu t'es dit, moi, c'est là que je veux Ouais. ma station vrac. Mhm. Comment ça arrive? Là? C'est-tu des essais-erreurs, des locaux libres? Ouais. Tu t'essaies, ça marche pas, Oh, c'est oui. loué, c'est... Ça a été ça a vraiment un chemin de croix, ça? Oui, ça a été un chemin de croix, là, tu sais. Puis moi, en plus, je voulais absolument être sur la Grande Côte. Je voulais pas être sur Curé-Labelle parce Ouais. que le type de commerce que j'ai, c'est niché, c'est Grande Côte, là. J'ai pas rapport sur Curé-Labelle, là. Fait que c'était difficile. Ça a été d'une offre d'achat sur une bâtisse. Ah oui, t'es passé à- par là, tu voulais ta propre bâtisse. Oui, parce que ça pouvait, je le voyais que ça pouvait Ouais. être bien rentable. Ouais. Ça fonctionne pas à l'évaluation. Il y a trop de choses. Promesse de location à quelque part. La COVID arrive, on ne peut plus visiter. Finalement, loue à quelqu'un d'autre. Bref. Il y a eu quelques petits trucs. Il y a eu un homme qui voulait pas me louer, qui voulait parler avec mon mari pour me louer Non! un local. Ça existe encore! Ça existe encore. C'est frustrant! Oui. Oui, dites à votre mari de m'appeler. Ben, mon mari, il sait même pas comment mon magasin va s'appeler encore. Là. Il vous appellera pas pour louer un local. Ah, ça Ouais. ça vient Mais- vraiment me chercher. Oui, fait que, tu sais, ça a été comme un petit peu de tout pour finalement revenir au premier local que j'avais visité, qui je trouvais qu'il manquait de stationnement, mais là, je disais, ça va encourager les gens à venir à vélo. Ah, ben On là. va, tu sais, fait que finalement, le local que j'ai maintenant, c'est lui que j'avais visité, le premier, puis je suis revenue à Il y a la des source. solutions Ouais. pour tout. C'est ça. puis- Exact. Super. Fait que bon, là, tu nous as dit, c'est quand je vais avoir mon local que je vais quitter officiellement mon emploi. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Fait que Oui,
t'as booké t'as Oui. signé ton bail, puis Oui. comment tu te sens? Je suis en petite boule puis je pleure en plein milieu du T'as local. peur? J'ai peur. J'ai loué un local qui a l'air d'une maison hantée. Comment ça? Tout est à démolir, tout est à refaire. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas de toilette. Non, j'étais en petite boule puis je pleure puis je me demande qu'est-ce que je viens de faire, là. Parce que tu vois l'ampleur Ouais, de ce qu'il a oui, accompli. c'est ça. Oui, puis finalement, ben let's go. J'ai une famille, des amis en or. Les gens s'en viennent le soir, la fin de semaine, m'amènent des petits plats préparés, motivent les troupes. Et c'est comme, arrive avec la bouteille de gin, des gin tonic le soir. Si on veut prendre un verre avec Annick, c'est à Station Vrac que ça se passe le soir. Puis comme jamais vu ça, là, tu sais. Mes amis qui arrivent avec leur ordinateur. OK, let's go, on s'assoit tout le monde. Puis toi, tu communiques avec tel fournisseur, toi, on répartit les tâches, puis j'en reparle, ça me donne des frissons. Là, c'est là que tu vois à quel point que tu es entouré de personnes formidables. Oui, fait que oui, c'est la Station Vrac, mais c'est la gang autour, là, c'est ça. C'est ça qui te... Tu sais, puis c'est quelque chose de vouloir être entrepreneur, puis tu sais, c'est un mode de vie. Quand c'est appuyé puis validé par les gens qu'on aime, qui font notre entourage, il me semble que ça doit donner, tu sais, la petite Annick en boule, là, il me semble que ça a dû te donner du gaz pour dire non, c'est bon, je fais la bonne affaire. Oui, vraiment. Ben en fait, c'est quand tu penses tomber dans le vide, tu tombes pas dans le vide, eux sont là. C'est ça, c'est comme ça que je le voyais. Puis il y a une dame entrepreneur que je côtoie depuis des années, Madame Susan des Savons de la Bastide, là, qui je vends ses savons. Elle m'avait dit, Annick, elle dit, être entrepreneur, là, c'est comme te lancer d'un avion, mais sans ton parachute, puis trouver une solution en cours de chute pour pas t'écraser, tu sais. Puis j'étais comme, ça me parle énormément, ce que tu dis, mais les solutions en cours de route pour pas s'écraser, ils arrivent, tu sais. Puis les gens sont là, ils te soutiennent. T'es pas tout seul, même si t'es tout seul. Tu sais. J'ai cogné aux portes de mes amis entrepreneurs, posé des questions. Tu fais ça comment? Parce que ça s'apprend, tu sais. Ça s'apprend, c'est même ça. Si on l'apprend dans... Tu es allé te perfectionner, retourner à l'école, tu as pris des cours, mais c'est quand tu es sur le tas, j'imagine que les questions du day-to-day t'arrivent. Oui, puis... exactement. Puis je pense que c'est comme avoir un enfant. Tu sais, s'il y a un guide qui t'explique tout ce par quoi tu vas passer en ayant un enfant, peut-être tu vas te questionner, mais... tu y vas pas. C'est ça, exact, mais une étape à la fois, tu le vis. Puis tu passes au travers. Ben l'entrepreneuriat, moi, je dis toujours que la Station Vrac, j'ai eu mon premier bébé, puis après ça, j'ai eu un deuxième bébé rapproché. C'est comme ça que je le vois, parce que si on m'avait tout dit, c'est sûr que je le faisais pas. C'est sûr et certain. Puis tu sais, quand on met tout ensemble, ça a l'air épouvantable, mais comme tu dis, c'est des trucs qui arrivent un à la fois. C'est ça. On traversera le pont rendu là, puis là, je vais trouver la solution pour le problème A, puis je trouverai la solution pour le problème B. Après. Exact. Puis t'apprends tellement à lâcher prise quand t'es entrepreneur. Tu sais, les gens ont l'impression que les entrepreneurs, c'est des control freaks, là, mais c'est pas le cas. Là. Au contraire, moi, j'ai une capacité de lâcher prise depuis que je suis entrepreneur parce que c'est sain. T'as pas le choix. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ça s'apprend. Oui. J'ai une question spéciale pour toi. Il me faut un petit accessoire. Je vais te chercher ça. D'accord! Je te vois venir. Ça, c'est très drôle. Est-ce que t'es rose ou jaune? Je vais prendre jaune, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Fait que je te pose une question que j'appelle la question gonflée à bloc. Et tu me réponds gonflée à bloc si ça te tente. Oui, ça risque d'être drôle. Wouhou! Sur quoi tu ne lâches pas prise, Annick Lemelin-Lagacé? OK. Parfait, attendez une minute. Vas-y, gonfle-toi à bloc. On fait pas ça souvent, hein? Alors? Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors, je ne lâche pas prise sur la rigueur, la politesse, le respect et l'intégrité. C'est une belle liste, ça? C'est-tu terminé? Oui. Est-ce qu'on peut remettre les micros dans s'il vous plaît? Eh bien, bravo! Hey. Oh. Mais c'est tout à ton honneur, ça?
Mais merci bien. Fait que, tu sais, c'est des valeurs que tu t'imposes à toi, mais j'imagine à tes employés. Parce que là, c'est ça. Tu deviens pas juste entrepreneur. Tu deviens femme d'affaires où tu dois gérer des employés. Exact. Comment ça arrive, ça? Tu sais, comment tu te fais confiance? Comment tu gères ta première entrevue? Oui. Comment ça se passe? Ben, sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est ma famille qui ont comme embarqué dans le projet, dans le sens qu'ils m'ont vu aller. Puis on dit, ben moi, je viendrai travailler le vendredi. Ah, ben moi, je viendrai travailler le samedi. Fait que finalement, la station vrac a ouvert. Moi, j'avais la pensée magique que je pouvais rouler ça toute seule. J'avais pas d'employé. C'est quoi l'horaire de la boutique? C'est 6 jours par semaine. Au début, c'était de 10 à 7 le soir, puis de 10 à 8 les jeudis, vendredis, puis le samedi, toute la journée. Puis fermé le dimanche. Puis toi, tu pouvais faire ça toute seule. Plus la comptabilité, plus les factures, plus les commandes. Fait que finalement, tu sais, c'est ça. Fait qu'on apprend ça sur le tas. Exact. Donc, j'ai ma cousine qui, au début, elle arrive et elle dit « Ah, je vais t'aider à faire du facing dans ta boutique avant que ça l'ouvre parce qu'elle est tellement talentueuse. » Elle n'est jamais repartie. C'est rendu ma gérante aujourd'hui à temps plein. Vrai? Oui. Puis, elle a laissé tomber son travail. Oh oui, et let's go, elle s'est trouve envenue. ça, wow! Puis, fait que maintenant, Annabelle, c'est mon bras droit. Là. Je dis toujours qu'elle complète, elle complète mon cerveau. Là. Fait qu'elle est arrivée comme ça. Wow. Ah, je vais rentrer le vendredi, te donner un coup de main. Finalement, fil en aiguille est là. Ma mère était là beaucoup aussi. Elle m'a donné un bon coup de main. Mon petit frère, j'ai un petit frère beaucoup plus jeune que moi. Ça a été son premier emploi. Il a appris. J'ai pu le voir en plus évoluer à travers un premier emploi. Fait que c'était... Fait que ça doit te mettre en confiance dans... En fait, ma question s'en allait dans un bar. Puis là, j'ai comme une autre question que c'est... Ça doit te mettre en confiance, mais c'est-tu difficile à gérer vu que c'est des gens que t'aimes? Tu sais, tu t'empêches-tu de dire des choses parce que c'est maman? Non. Ou parce que c'est mon frère? Non, je m'empêche pas de dire des choses. Peut-être que je les dis différemment. Parce que j'ai une longueur d'avance, je connais un peu leur réaction, leur tempérament, mais jamais je m'empêche de dire des choses. Puis je pense que c'est pour ça que Annabelle, justement, elle peut continuer à être à mes côtés parce que autant de part et d'autre, on se le dit de manière très transparente. Fait que non, ça n'a pas été pour moi un défi ou un enjeu. Puis sinon, ben il y a Mathilde qui, elle, a envoyé son CV avant moi, même que la station vrac soit ouverte. Elle a dit sûrement que vous allez avoir besoin d'employés. Fait que Mathilde a été ma première employée. Oui. Puis j'ai juste été choyée. Pour vrai, pour moi, là, c'est de l'or en barre. Mais quand on amène du bon, Annick, on reçoit du bon. Merci, t'es fine. Mais non, mais c'est vrai. Tu sais, toi, tout ton projet est dans des bonnes intentions, puis tout ça, fait que les gens le ressentent, puis te rapportent du bon. Puis là, comment tu trouves ça de te développer comme gestionnaire? Parce que là, c'est plusieurs chapeaux, là, tu sais, c'est démarchage, entrepreneur, gestionnaire. Oui. Comment tu deals avec tout ça? Oui, c'est de l'apprentissage jour après jour. C'est quand tu es entrepreneur, jamais tu peux t'arrêter puis dire que tu as tout appris, que tu as tout conquis. C'est vraiment, en fait, c'est de se dépasser. Puis d'être curieux intellectuellement, d'être curieux sur tout, là. C'est vraiment ça. Fait que ça va bien. C'est sûr qu'il y avait un aspect qui était plus difficile, c'est d'être toute seule dans ce projet-là. Fait que c'est sûr que quand Joanie m'a proposé de ça arrive comment d'avoir un associé? Oui, bien, Joanie, c'est une amie c'est une amie à la base. Je suis la marraine de sa petite fille. Joanie puis Alice, ils m'ont vu développer la station vrac, ils ont participé, sont là depuis jour 1. Joanie est avocate, c'est elle qui m'aide à faire toute mon incorporation. Fait qu'elle voit tout ça là, depuis le début. Puis, à un moment donné, professionnellement parlant, elle prend son mur, si je peux me permettre de dire, parce qu'elle est avocate, elle a une charge de travail qui est incroyable. Elle a une famille, elle n'y trouve pas son compte. Puis elle me voit aller travailler comme une cinglée, mais être heureuse. Et je vais toujours m'en rappeler, on était dans le stationnement en face de la station vrac, puis elle trouvait ça difficile, puis elle filait pas. Puis moi, j'ai lancé à la blague. Viens-t'en à la station vrac avec moi. J'ai dit, on va en ouvrir 1, 2, 3, 4, 5. Elle me regarde, elle dit, t'es-tu sérieuse?
J'ai dit, faudrait vraiment s'asseoir puis en discuter, là. J'ai dit, je laisserai pas mon petit bébé aller comme ça, mais j'ai dit, il y a une ouverture. Fait que là, à partir de là... t'as dû lui mettre une lumière au bout de son tunnel? Oui, puis elle aussi, elle en a mis une de son côté parce que, veut pas, d'être toute seule dans sa barque, c'est difficile. Fait que ça a été vraiment de part et d'autre que ça a été gratifiant. Le timing. Oui, le timing. Et là, on a pris la décision de s'associer. Joanie, elle a acheté 50% des parts de la station vrac. Wow, puis, mais c'est tout un step aussi pour toi. Oui, mais j'étais prête à ça. Pas à n'importe quelle condition, c'est sûr et certain. Mais je savais que pour développer la station vrac, pour grandir, c'était un bon move. Puis j'avais confiance en la personne avec qui je le faisais aussi. Parce que tu la connais sous c'est toutes ça, ses coutures. exact. On est différentes, sans bon sens. Complémentaires. Vraiment, on a une drive de manière différente. C'est un bon coup pour moi, là. Vraiment un bon coup. Wow. Ouais. Puis c'est pour ça que la station VRAC 2 est arrivée beaucoup plus vite que prévu aussi. Parce que là, tu avais les bras, la tête, l'énergie. Les moyens financiers. Tu sais, tout y était là, pour dire que let's go, on se lance, puis la deuxième arrive plus vite, là. Fait que c'est très intéressant. Puis je le vois aussi dans le développement de l'entreprise, là. C'était-tu un projet à la base de faire plusieurs stations VRAC? Oui. Ça, c'était clair, net et précis. Là, c'était déjà dans ton planning. Moi, dans mon plan d'affaires, l'objectif était d'avoir 3 stations VRAC plus la boutique en ligne. C'est comme ça que je voyais comme optimiser au maximum la station VRAC, la rentabilité, l'offre de services, de produits. Okay. Tout y était de cette façon-là. Puis autant que tu savais déjà que ta première station VRAC, tu la voulais à Rosemère, est-ce que tu savais déjà où étaient tes autres stations ou ça, tu te laissais le temps de jauger le marché? Puis... Bien, en fait, la deuxième station, je la voyais à Morinite. Okay. J'ai fait mon étude de marché, ça le faisait pas. Ça y arrivait pas. Il manquait... à ma grande surprise. Fait que là, il a fallu que j'ouvre mes horizons. J'ai fait une étude de marché. Oui, parce que c'est ça. Des fois, on se fait des idées, on s'imagine que c'est la bonne affaire. C'est ça, exact. Est-ce qu'on est déçu à ce moment-là? Non, pas déçu, mais dire, OK, let's go, plan B, c'est quoi? Ouais. C'est pas déçu. Je me suis pas attardée longtemps. Je pense que j'aurais été déçue si ça avait été le cas pour Rosemère. Oui. Ouais. Mais là, non. J'ai comme, bon, ben on passe à autre chose, puis on trouve un autre endroit. Puis ça t'arrive comment, là, l'idée de Saint-Jérôme? Oui, bien, c'est ça. Étude de marché de Mirabel à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, il y a un local qui me fait de l'œil, pas mal, à part de ça. Il n'est pas disponible. Il y a une promesse de location. Le locataire, il y a des conditions à répondre. Parfait. Signe une promesse de bail ailleurs. Le jour où je dois signer le bail exactement, il arrive une embûche qui fait que je me dis non, ça ne pourra pas fonctionner à cet endroit-là. Il y a une pharmacie qui a le vrac de produits ménagers. Je ne l'avais jamais vu dans mon étude. Voyons donc que je passais à côté de ça, blablabla. Et le propriétaire du local que j'enlignais à Saint-Jérôme me rappelle puis me dit, Annick, il n'a pas répondu à ces conditions. Cette journée-là, littéralement? La même journée. Mais tu as une bonne étoile, toi? Alors, j'ai pris la voiture et j'ai été signer le bail. Signer le bail, la promesse de bail. Oui. Voilà. Fait que après ça, on remet nos bottes de construction, on recommence. Oui, parce que c'est ça. Tu as appris plusieurs choses, non pas juste entrepreneur, gestionnaire, alouette. Tu as littéralement mis la main à la pâte. Là. Tout à fait. T'avais-tu ces skills-là? Ça m'a toujours intéressée. J'aime être manuelle, j'aime mettre de l'effort pour voir un résultat. Fait que ça, l'intérêt était là. La démolition, ça fait du bien. C'est ça. Fait que non, c'est sûr que je voulais prendre part moi-même à bâtir cette station vrac-là. Puis là, maintenant qu'elle est bâtie, tu me disais à micro fermé tantôt, notre ouverture officielle s'en vient. Probablement au moment où le balado va être diffusé, ce sera déjà établi depuis un certain temps. Mais là, vous avez juste débarré la porte, puis il y a des gens. Oui. Est-ce que tu es agréablement surprise? Comment tu te sens par rapport à ce succès-là, qui est déjà un succès quand c'est même pas officiellement commencé? Oui, bien, je suis vraiment contente. C'est sûr et certain que
j'ai hâte au 9 juillet là, de l'ouverture officielle pour vraiment avoir une idée juste. Mais en effet, sans aucune promotion, avec rien, on a des belles journées de vente. Les gens sont au rendez-vous, sont ouverts. C'est génial. Là. Est-ce qu'ils ont entendu parler de vous, de Rosemère, puis là, ils sont contents de vous voir arriver, ou ils sont juste contents d'avoir ce genre de service-là près de chez eux? Oui, ils sont contents d'avoir tout sous le même toit. C'est ça qu'on nomme, parce qu'il y a des belles entreprises à Saint-Jérôme, mais côté épicerie, c'est pas présent. Donc, ça nous a été nommé qu'au niveau de l'épicerie, c'était bien attendu. C'est facilitant. Oui, exactement. Puis là, est-ce que tu as déjà des visées pour ta 3e station? Bien sûr! Ça arrête jamais là, dans ta tête. Non. Bien, avant la 3e station vrac, j'aimerais beaucoup agrandir celle de Rosemère, là, qui aurait besoin là, d'avoir un petit plus. Ouais. Donc, ça serait sur un timeline, là, ça serait ça. Puis après ça, l'ouverture d'une 3e. Puis après ça, comme on dit, la famille sera faite. Ah, mais tu sais quoi, on peut se reparler dans 5-10 ans, puis j'ai l'impression que les idées vont continuer. Ouais. C'est quoi qui te ferait le plus plaisir? Tu sais, peut-être sans savoir exactement où tu seras dans 5-10 ans, qu'est-ce que tu veux avoir accompli qui va vraiment te rendre fière? Bien, en fait, que la station vrac soit vue comme une épicerie qu'on peut aller faire toutes ses emplettes, toutes ses courses. T'sais, quand on parle de vrac, comme je disais tout à l'heure, les gens ont l'impression qu'ils vont pouvoir aller juste y chercher des pinottes. C'est ça, exactement. Donc, moi, ce qui va me rendre fière, c'est que quelqu'un dise qu'il a fait son épicerie au complet, qu'il fait son épicerie au complet à la station vrac, puis qu'ils sont satisfaits, que c'est un concept qui est unique. Tu sais, ça, j'ai hâte là, de ne pas être vu juste comme le petit complément. Un complément, le petit appoint, là, c'est ça exactement, là. Oui. Ouais. En tout cas, dans le court laps de temps où la station vrac a été là, je trouve que tu as tellement fait un grand bout de chemin. Tu as gagné un prix important aussi, on n'en a même pas parlé, là, mais est-ce que tu veux nous parler du prix que tu as gagné au Gala Stellar? Bien, Gala Stellar, en nomination pour la nouvelle entreprise de l'année. J'étais super contente, flattée. Bien franchement, j'allais là avec aucun discours parce que pour moi, c'était pas possible de gagner. Puis on niaisait quand je voyais tous les gens bien préparés. Je regardais Joanie, mon associée, puis je disais, en tout cas, il ne faut pas que ça soit moi qui gagne parce que moi, je te le dis, j'ai rien préparé comme ça. Puis finalement, quand la station vrac a été nommée, wow, j'en avais comme les larmes aux yeux, là, parce que c'est de la reconnaissance de ses pairs, c'est de la reconnaissance que tu dis, OK, finalement, ça fait du sens. Ça fait du sens, oui. Ma mission est une belle mission, puis il y a les gens qui veulent embarquer dans mon bateau. C'est ça. Ben, en tout cas, je te souhaite de poursuivre cette belle aventure-là, puis on dirait que j'ai des doutes là, que la famille va être faite après toi. Oh en tout cas, on se reparle. T'es fine, merci, Annick, puis bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.